Et c'est le week-end, bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un week-end? Ben, faire les moteurs par exemple. Allez, c'est parti. Bon, alors là on est dans la cabine bâbord, c'est la partie où il y a le plus gros travail sur le moteur à faire. L'autre est un peu plus clean que celui-ci. Mais voilà, je vais vous montrer en détail les moteurs. On en a pour quelques jours, quelques semaines, même à mon avis même plusieurs semaines. Je vous montre ce qu'on a déjà fait, ce qu'il nous reste à faire et ce qu'on fait. Donc voilà la moteur, ici il y a le compartiment batterie, j'ai déjà changé une partie d'électricité, ça vous avez pu le voir, la batterie de démarrage elle est complètement morte. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, le moteur. Donc voilà, ça c'est la moteur tribord, non bâbord, pardon, je vais y arriver. Donc vous voyez dans le fond, je sais pas si on le voit, mais il y a plein d'eau et plein d'huile et tout, donc tout ça il faut qu'on nettoie. J'ai enlevé l'échangeur ici. Hier, on va le passer dans un bain d'acide et on va vraiment le mettre bien. On a les joints, je vais enlever le coude d'échappement qui est là, le nettoyer un peu tout le moteur. On fera les circuits électriques après. Je vais changer cette pièce-ci aussi avec le thermostat pour que tout ça soit clean. Donc on est parti, on va essayer de recoller les mousses qui tombent, les vaigrages, faire un coup de propre et tout, parce que celle-ci, cette cabine-ci, cette moteur-ci est vraiment immonde, l'autre est un peu mieux. Alors voilà la tronche du filtre à air. Je pense que je peux changer la grille, je sais pas si vous voyez. Voilà, il n'y a plus vraiment de grille. Je vais entièrement le passer un petit coup d'anti-rouille dessus, un petit coup de peinture et tout. Je pense que c'est nécessaire. Et voilà la gueule du cache là, du thermostat. Donc j'ai remplacé, j'avais ramené ça à la métropole il y a déjà un petit temps. J'ai remplacé ça, ainsi que le thermostat qui est dedans. Voilà, vous pouvez voir la tronche du truc, c'est quand même pas terrible avec toutes des crasses comme ça à côté. Donc voilà, ça c'est la pièce a été changée, le thermostat a été changé, ça c'est fait, j'ai passé un petit coup de nettoyage ici. On va maintenant cleaner tout ça parce que c'est vraiment immondissime. Et voilà, donc maintenant on a déjà pompé 50 litres d'eau qui était partie, mais bon, ça parce que la pinoche n'était pas mise, qui était partie dans les cales. Et maintenant on va les pomper toutes les merdes qu'il y a en dessous du moteur, un mélange d'huile, de gasoil, d'eau, de liquide de refroidissement, bref ça va être la fête. Bon voilà l'intérieur du filtre à air, bon on va tout, comme d'hab, hein, je répète depuis le début de la vidéo, mais on va tout nettoyer, tout frotter et on va passer une petite couche de peinture et de primaire dessus sur chaque, sur tout le moteur pour avoir quelque chose de propre. Et on va, comme il n'y a pas de filtre à air, on va en profiter pour bidouiller un filtre d'un autre moteur. Voilà, un truc comme ça. A plus. Alors voilà, la première couche de primaire est faite. Je vais attaquer maintenant la peinture grise du filtre. Bon, petit topo de fin de journée, on est dimanche, fin de journée, c'est original. Donc voilà, on a bien avancé, on a vraiment bossé comme des chiens, donc on a retiré quand même beaucoup de merde, on va être clair, qui se trouvait dans les cales moteurs. Donc on a enlevé, je crois, presque 20 litres en tout, d'eau, de crasse, d'huile, enfin vraiment c'était immonde, on a tout mis dans des bidons, on a tout été amené bien sûr au recyclage ici au Marin, ça c'est bien pratique. Dans le rayon des bonnes nouvelles, je vous montre. Donc ça y est, j'ai passé un coup de peinture ici, ça c'est fait. On a récupéré une pompe aussi qu'on a trouvée dans un des coquerons, donc on va la remettre en état de marche. Je vais remettre le filtre et ce que j'ai réussi à faire surtout, et là je suis content. Alors ce que je suis content aussi, c'est que j'ai réussi à ravoir le tableau de bord de toutes les pompes de cale. Alors pour rappel, je vous montre. C'est le tableau, pas le tableau de bord, le tableau électrique qui se trouve ici. Donc ici avec toutes les pompes, donc coque avant, centrale, cale-moteur, compagnie et tout. Donc j'ai réussi à l'alimenter en électricité. Donc j'ai les trois premiers, 1, 2, 3 qui fonctionnent, le quatrième pas, bon là j'en ai marre, je vais pas regarder ça pour aujourd'hui. Donc je vais pouvoir brancher déjà tout le côté bâbord et remettre toutes ces pompes en marche. Alors pourquoi je remets tout ça en marche? Parce que le bateau était en nuque avant, c'est-à-dire qu'il était divisé en plusieurs zones dans lesquelles il y a à chaque fois une pompe de cale. Donc dans la partie avant, dans le petit coqueron avant, dans le puiseur central, dans le cale-moteur, dans la soute moteur
et dans le quillon arrière. 4 fois. Donc en tout, il y en a 8. Donc voilà, et le problème c'est que là les cales moteurs se sont remplis d'eau, mais l'eau ne s'est pas déversée dans le quillon central parce que tout est bouché et tout est partitionné, il y a des cloisons partout. Donc voilà pourquoi je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. Donc voilà pourquoi c'est important pour moi de remettre tout ça en marche, pour pas évidemment que s'il y a un problème avec le cell drive, que la cale moteur se remplisse, mais que ça parte pas dans le quillon central. Bref, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est des bonnes nouvelles, je suis assez content. C'est que de la récup qu'on fait, on fait tout ça avec tout ce qu'on trouve et tout, donc c'est chouette, ça avance bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je pense que c'est l'heure du rhum. Alors voilà, un des échangeurs est de retour ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a sorti ici le nid d'abeille qui est là. On l'a passé dans un bain d'acide. On a remplacé bien sûr les joints de chaque côté. Et là maintenant, je viens de terminer de le gratter entièrement parce que vous voyez, il y avait du sel, il y avait de l'eau de mer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un petit coup de peinture dessus pour qu'il soit propre. Après, je vais remonter tout ça et je vous montrerai la suite dans laquelle. Et voilà, on est dans l'atelier échangeur. Donc celui-ci, première couche de primaire, première couche de gris. Donc première couche de gris couleur Yanmar. Donc juste pour en mettre un peu partout. Et ici, l'échangeur, voilà. Il vient d'arriver comme ça. Celui-ci est en bon état, il est vraiment en bon état. Donc on va juste le nettoyer, le gratter et refaire des petites retouches là où il faut. Ça avance bien, c'est cool. Et voilà le résultat après le nettoyage, le ponçage, le grattage, la couche de primaire et les couches de peinture. Voilà, les échangeurs sont là, ils sont tout beaux, ils sont tout propres. Bon voilà, je suis pas graffeur non plus, hein, donc j'ai fait comme je pouvais. Mais voilà, bien content que ça soit bien clean. Donc pour l'instant il y a une cale moteur qui est faite et on attaque la deuxième. Bon alors on a attaqué la cabine tribord. Bon ben elle est bien dégueu comme c'était bien prévu. Donc je vais refaire la même chose, je vais nettoyer et repeindre le filtre à air et refaire et surtout nettoyer toute la cale. Je vous montre ça. Voilà, ça c'est la gueule du filtre à air qui a un peu de crasse dedans. Je pense qu'il faut un peu le nettoyer. C'est même pas fini en plus. Il faut un peu le nettoyer, je vais le repeindre, bref il y en a partout. Évidemment le bateau est en bordel complet. On a enlevé les planches, les matelas sont là. Voilà, on est dans la cale moteur tribord, donc on a bien tout nettoyé à fond, on a trouvé des merdes, mais c'était horrible, là vous voyez, les fonds de cale sont plus ou moins propres, on a bien nettoyé le moteur, bien dégraissé comme vous pouvez le voir, enlevé toutes les particules de courroie, tout est propre, tout est nickel. Là le filtre il est enlevé, prochaine étape, mais ça sera pas maintenant, ça sera de refaire tout le faisceau électrique ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet épisode. Donc on va tout terminer, de ranger tout, on va remettre les matelas et tout, la semaine recommence. On continuera à mon avis cette semaine, on remettra les échangeurs des deux côtés, les pots d'échappement, on va mettre du liquide de refroidissement bien sûr partout du neuf. On a trouvé, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Donc c'est plus ou moins tout. Le prochain gros chantier, donc c'est de réinstaller tout ça, de faire redémarrer le moteur et surtout aussi de vérifier les alternateurs. Car pour l'instant, je vous ai déjà dit, les deux alternateurs ne rechargent pas, ce qui m'étonne vraiment. Donc à mon avis, il y a un problème de faux contact. Et les prochains gros chantiers dans les moteurs, ça sera de changer les faisceaux. Je vais d'abord commencer par celui-ci, comme je vous avais dit, comme ça je pourrais profiter d'avoir de l'eau chaude et cette cale-ci est plus facile d'accès que les autres. L'objectif aussi c'est de remettre une lumière parce qu'il y a le courant qui arrive, remettre des vérins, bref, tout ça on fera ça plus tard quand on aura le budget. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment de pouvoir faire tourner les moteurs et avancer. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.